Chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Vous voyez un beau bâtiment en arrière-plan. Tout d'abord, ce que nous voyons est la maison de Dieu. C'est le tout premier bâtiment que le Seigneur nous a permis de construire. Un lieu pouvant accueillir 3000 personnes pour prier. C'est le frère DGS Dinakaran et d'autres qui sont venus l'inaugurer. Vous le savez déjà, de la même manière, le 13 janvier 1998, c'est aussi le frère DGS Dinakaran qui est venu prier pour ce bâtiment et l'a inauguré. Vous voyez ce que c'est, n'est-ce pas? Ceci est un centre de formation pour le soul winning. Des camps de formation pour le salut des âmes y étaient organisés régulièrement à l'époque afin d'enseigner comment gagner des âmes. Ce centre a été créé dans ce but. Il y a aussi un espace à l'étage pour l'hébergement des employés. Même aujourd'hui, des ouvriers pour le réveil sont formés ici. Des enseignements et des prières pour les jeunes ont également toujours lieu dans cet endroit. Un studio d'enregistrement se trouve à l'arrière du bâtiment. Ce lieu a été nommé Palace of God, ce qui signifie le palais de Dieu. Ici, il est toujours prévu que la prière ait lieu. C'est pourquoi la phrase « La prière et la victoire » a été inscrite. Regardez, cela est encore utilisé jusqu'à aujourd'hui. Gloire au Seigneur. C'est le deuxième bâtiment que le Seigneur m'a permis de construire. Alors, faites attention. Que me dit le Seigneur en ce jour? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 13, « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Dans la Bible en anglais, il est écrit « Fear not, I will help you ». Ne crains pas, je me tiendrai à tes côtés pour t'aider. Aujourd'hui, êtes-vous en train de chercher de l'aide pour quelque chose? Que ce soit pour une affaire personnelle, familiale, professionnelle ou liée à votre ministère, pensez-vous que ce serait bien si quelqu'un vous aidait? Vous ressentez peut-être le besoin d'une aide humaine quelconque. En fait, tout le monde en a besoin. J'ai vu le Seigneur utiliser de nombreuses personnes pour m'aider. Alors le Seigneur dit, « Je suis ton soutien, je t'aiderai, n'aie pas peur. » Vous vous tenez dans une situation effrayante, dans un contexte qui suscite la peur. Que faire? Qui le fera? Tournez-vous vers lui pour obtenir de l'aide. Il sait qui est la bonne personne pour vous aider. Plutôt que de chercher des gens vous-même, il amènera la bonne personne pour vous aider. Parfois, même sans personne, le Seigneur fait avancer les choses automatiquement. Alors pourquoi devriez-vous avoir peur? Non, qui parle ainsi contre vous, qui parle à cette autorité en notre faveur, qui fait cela pour nous, qui mène cette affaire, qui l'a conclue, c'est lui qui a donné sa parole. N'aie pas peur, mon fils, n'aie pas peur, ma fille, je suis à tes côtés. Il dit, je t'aiderai en te tenant la main. Il dit, je suis là pour toi. En mettant ta main dans la sienne, tu dis, c'est toi mon soutien, c'est toi mon aide. Je n'irai vers aucun homme, je ne chercherai personne d'autre, je te cherche toi. Dites simplement, aidez-moi Seigneur, et vous verrez, alors le Seigneur interviendra. Tant que vous continuez à placer votre confiance en une personne, en pensant que c'est lui qui vous aidera, ou elle qui vous soutiendra, tant que vous vous appuyez sur eux, le Seigneur restera à distance et vous observera simplement. Il restera en retrait jusqu'à ce que vous recherchiez pleinement votre foi en lui. Personne ne peut m'aider, tout finit par échouer, et c'est seulement à la fin qu'on cherche le Seigneur, n'est-ce pas? C'est comme ça que certaines personnes viennent prier en disant « Je suis allé ici, je suis allé là, j'ai tout essayé, cette maladie dure depuis 10 ans et ce n'est que maintenant que je viens à vous. » Nous avons tout essayé, tout a échoué et c'est seulement à la fin que nous sommes venus. Ne donnez pas au Seigneur la dernière place, donnez-lui la première. Quel que soit le besoin ou la situation, faites-le d'abord connaître à lui, demandez son aide en disant « Seigneur, aide-moi » et il vous guidera avec bonté. Il vous fera savoir par qui et comment il accomplira ce qu'il faut pour vous. Au moins maintenant dites, Seigneur, pardonne-moi d'avoir compté sur l'homme et de ne pas t'avoir donné la première place. Maintenant j'abandonne tout et je tourne mon regard vers toi. Tu m'as donné ta promesse, alors aide-moi. Demandez-lui ainsi. Aujourd'hui même, vous verrez un miracle se produire. Dites-le en regardant vers le Seigneur. Seigneur, j'ai cherché l'aide des hommes, pensant que l'un ou l'autre m'aiderait et j'ai été déçu, j'ai échoué et me voilà maintenant. Pardonne-moi. Ce n'est qu'en dernier recours que je t'ai donné une place, mais maintenant, pardonne-moi. À partir de maintenant, je te donne la priorité. C'est toi seul qui dois m'aider. Tu m'as promis de faire un miracle pour moi dans cette situation en disant « N'aie pas peur, je suis à tes côtés. Soutiens-moi et accomplis cela pour moi. Aujourd'hui, je veux voir un miracle. » Au nom de Jésus, Amen, Amen.